salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, il faut qu'on parle et on va parler de mes poils. C'est parti. Alors, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur les poils pour une simple et bonne raison. Parce que j'ai des poils, regardez, bonsoir. Et j'ai vu parfois sur Instagram, sur YouTube, ça pouvait choquer. Pourquoi? Je comprends pas. Donc j'avais envie de vraiment parler des poils. Au départ, je voulais parler même d'une manière assez scientifique, mais les articles sur les poils, pourquoi sont-ils présents sur le corps, etc. Souvent, ils sont de vrais articles scientifiques qui viennent vraiment de hautes écoles ou d'autres études, etc. De vrais articles scientifiques, finalement, c'est en anglais. Et je ne veux pas me permettre de mettre en lien des articles en anglais alors que je suis incapable de lire l'anglais. Ça prouvera juste que je ne les ai pas lus. Donc finalement, je vais juste parler un peu de moi, de ma propre expérience par rapport à mes poils, mon corps, ce que je sais, ce que j'ai entendu autour de moi au niveau des gens qui gardent leurs poils. Et voilà. Donc première chose, pourquoi je garde mes poils? Eh bien parce que je n'en ai rien à faire et qu'ils ne me dérangent pas. Mes poils, je trouve pas qu'ils me rendent moins féminine, je trouve pas qu'ils me rendent sale, je trouve pas que c'est un manque d'hygiène. Là actuellement, je pourrais vous montrer mes jambes. Attendez. Je suis trop petite. Mais mes jambes, je les ai pas rasées depuis 5 mois et je me sens très bien comme ça. De temps en temps, je rase. Pourquoi? Parce que j'ai envie, parce que moi j'ai une peau malheureusement qui est sensible. Et donc là, par exemple, avec la chaleur qui arrive, il faut que je me rase parce que sinon, ça vient un peu me gratouiller ou irriter un petit peu. Mais je garde mes poils parce qu'ils ne me dérangent pas, que ce n'est pas moche et que non, je suis désolée, la femme pour être féminine ne doit pas retirer tous ses poils. Donc je suis désolée, à ce moment-là, un homme pour être masculin devrait avoir tous ses poils aussi. Ou à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout le monde ne devrait pas avoir de poils pour être féminin et masculin. Pour être beau, personne ne devrait avoir de poils alors. Je suis désolée, quand vous voyez un homme totalement sans poils, vous êtes un peu en mode... Ah ouais. Mais vous n'allez pas lui dire, oh là 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 là, hein, tu as perdu ta virilité parce que tu as rasé tes poils. Alors pourquoi lorsqu'une femme laisse pousser ses poils alors que c'est humain, si on les a, c'est pour une bonne raison, on vient l'engueuler en lui disant, oh là là, tu as perdu toute ta féminité, c'est dégueulasse, gna. Alors que si vous mettez un homme et une femme l'un à côté de l'autre avec les bras levés, tout le temps avec des poils, l'homme vous choquera pas du tout, ce sera même naturel, alors que pour une femme pas du tout, alors qu'on a le même corps, nous sommes tous des humains. Voilà. Alors, continuons. Pourquoi aussi je garde mes poils? Parce qu'il faut savoir que les poils aussi sont là pour une bonne raison. Ils vous protègent. Là, je vais toujours parler des poils pubiens. Il faut savoir vraiment que les poils pubiens viennent protéger votre vulve et vraiment empêcher un peu tout ce qui est mycoses, microbes, etc. de passer justement. Ça fait une barrière protectrice qui est hyper importante. Je ne parlerai pas pour les hommes parce que pour les hommes, je ne sais pas si ça a cette même faculté, si ça a cette même... ça fait la même chose ou pas, donc je me permettrai pas. Mais dans tous les cas, pour un homme, c'est pas ça non plus d'avoir des poils au niveau du pubis, etc. Pas du tout. Pareil au niveau des fesses, de l'interfessier, de l'anus, etc. Les poils sont vraiment là pour protéger. D'ailleurs, si vous avez des poils autour de l'anus, je sais que beaucoup vont se faire épiler l'anus. Les gars, ça protège mais de tellement de maladies, de tellement d'irritations. Ça protège de beaucoup de choses et beaucoup de bactéries, sachez-le. Les poils sont vraiment là en tant que barrière. Pareil sur vos bras, si vous avez des poils sur vos bras, c'est pour protéger vos bras, c'est pour protéger votre peau. Les aisselles, c'est pareil. Sachez que moi, je sens beaucoup moins des aisselles quand j'ai mes poils. En fait, parce que mes poils ont cette possibilité d'empêcher que ça macère et que ça reste collé à la peau, etc. Au contraire, ça part. Plein de choses comme ça. Là par exemple je vais me raser parce que je commence à avoir de l'irritation, pas dû à mes poils mais parce que j'ai fait beaucoup d'efforts physiques dernièrement et qu'en fait j'avais mis des t-shirts à manches mi-longues on va dire, et donc en fait j'ai le frottement en dessous qui malgré les poils n'ont pas totalement su protéger et donc j'ai attrapé des irritations. Pour ça il faut que je mette de la crème et le mieux c'est directement de venir mettre de la crème sur la peau, qu'on se le dise. Là c'est pareil, au niveau de mes jambes j'ai attrapé ce que j'appelle une peau de crocodile. En fait, elle est toute sèche et toute une peau de crocodile en fait. Et mes poils sont là pour protéger. Ils protègent tellement bien qu'ils empêchent de faire pénétrer entièrement la crème. Donc là, je vais raser mes jambes aujourd'hui et je vais raser mes aisselles aujourd'hui pour pouvoir pendant quelques semaines traiter ma peau. Et après, je vais peut-être plus les raser avant octobre, novembre. Je n'en sais rien. En fait, je rase quand j'en ai envie. C'est pas... Je vais pas par exemple me raser parce que
je dois mettre une robe. Je ne vais pas me raser parce que je dois voir du monde. Je vais pas me raser parce que si, parce que là. Si je dois me raser pour une opération, je le ferai parce que c'est l'opération qui demande qu'on n'ait pas. Pareil, si je dois un jour me faire tatouer, que c'est un endroit où j'ai beaucoup de poils, je me raserai parce qu'il faut qu'elle puisse passer avec l'encre. Mais en dehors de ça, jamais je vais me raser pour les autres ou pour la société, parce que la société dit oulala, là là, en été, quand t'as des manches courtes, bah par exemple comme maintenant, tu ne dois surtout pas lever les bras si tu as des poils. Non. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est là que j'aimerais bien mettre un gros attention parce que je remarque que beaucoup de jeunes filles, et même beaucoup de femmes encore aujourd'hui, s'obligent à s'épiler parce que c'est moche, ou parce qu'elles vont avoir des regards, parce qu'elles vont avoir des réflexions. Des regards, sachez que j'en ai à chaque fois que je lève les bras en public, ou à chaque fois qu'on voit mes jambes en public. Au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre. Si t'es une personne qui est encore dans le diktat de la beauté, mais des années je ne sais plus combien, au point que en 2022, tu crois encore que les poils c'est sale, c'est pas hygiénique, c'est que tu n'as pas suivi tes cours. Parce que même en cours, on apprend que les poils sont là pour une bonne raison. Et il y a aussi ce fameux, vous savez, faut surtout pas se raser, hein, c'est mauvais. Alors, je me rase depuis que j'ai l'âge de 12 ans, parce que j'ai eu des poils très tôt, j'ai eu ma puberté extrêmement tôt. Je me suis toujours rasée. Alors, spoiler alerte, je ne suis pas devenue un singe. Voilà, mes jambes sont classiques, mon pubis est classique, mes aisselles, voilà, je les rase depuis que j'ai 10 ans. Là, il y a 5 mois, 2 pouces. Voilà. Je ne suis pas devenue un gorille pour autant, mes poils ne sont pas du tout plus noirs, ils ne sont pas plus rugueux, je trouve même qu'ils sont plus doux qu'avant. Ils ne repoussent pas plus en ombre, plus noirs ou je ne sais quoi. Alors moi j'ai les poils noirs de base parce que je suis noire de cheveux de base. Mais je pense qu'il est temps maintenant que on arrête de croire et de faire croire aux jeunes filles que se raser, ça va rendre les poils plus rugueux, qu'elles vont devenir des singes ou je sais pas quoi. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, quand on parlait de se raser le visage, de se raser le duvet, les gens disaient, je me souviens, les esthéticiennes à l'époque hurlaient en mode non, mais vous allez devenir des singes. Alors, je me rase le duvet depuis que j'ai 20 ans, pour tout ce qui était make-up artistique, etc. Donc, parce que ça adhère mieux, ça aussi c'est une chose qu'il faut savoir. Par contre, au niveau du maquillage, le fait de vous raser la peau, enfin de raser votre duvet va faire que votre maquillage va mieux venir s'intégrer. Et en fait, vous aurez plus cet effet un peu matière que vous pouvez avoir, parce que l'effet matière est dû au duvet. Voilà. Et pareil pour le make-up artistique, quand vous faites avec du latex ou des choses comme ça, si vous avez un duvet, vous allez chier votre daronne parce que ça va faire mal. Or que là, ce n'est pas le cas. D'où le fait que moi je le fais, je ne le fais pas tout le temps. Là par exemple, je sais que je n'ai pas fait de make-up artistique depuis, oh mon dieu, belle lurette, depuis au moins un an. Bah, je me suis pas refait parce que ça servait à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, quand je reprends les make-up artistiques, oui, hop, j'ai repassé un coup. Par exemple, vous le savez, je pense, je me suis jamais épilé les sourcils de toute ma vie. Mes sourcils sont naturels depuis que je suis enfant. Je rase une seule chose, c'est là, pour justement cet effet de matière, parce que j'ai des petits poils ici, et que bah, effet de matière, j'aime pas, parce que juste avoir de la matière là et nulle part ailleurs, c'est chiant. Et ici, parce que sinon j'ai mes cheveux qui viennent se relier à mon sourcil. Mais voilà, je rase, là j'ai pas non plus rasé depuis je sais pas combien de mois, au moins depuis que je suis chez mon copain, donc comptez depuis février, et on est déjà mi-mai. Donc voilà. Il faut arrêter en 2022 de faire croire aux gens, de faire croire aux jeunes filles surtout, que elles sont obligées de retirer tous leurs poils, ou alors que le rasage c'est mal, et que donc elles sont obligées de souffrir pour être belles. Ça, en fait, je veux plus entendre cette fameuse phrase de ouais, mais il faut souffrir pour être belle, donc oui, il faut s'épiler pour être belle, machin. Je suis désolée. J'ai essayé une fois de m'épiler, c'était la plus grosse souffrance de ma vie, et je me suis dit, mais plus jamais je me fais épiler. Plus jamais. C'est clair. Moi, je sais que dans mon institut, je ne ferai pas d'épilation, parce que pour moi, l'épilation n'est pas obligatoire. Pour moi, une femme ne devrait pas être obligée de faire ça. Alors, moi, je ne le proposerai pas dans mon institut, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'offrir, parce que je n'ai pas envie d'offrir quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Mais je n'hésiterai pas, si une personne vient chez moi et me dit oui, bah écoutez, moi je suis sur l'épilation depuis tellement longtemps, aujourd'hui c'est quelque chose qui me va à moi, je le fais pour moi et pas pour les autres et pas pour le regard des autres. Ok, je n'hésiterai pas à lui proposer une de mes collègues qui travaille et qui fait l'épilation. Mais moi en tout cas je ne le ferai pas, ça c'est une chose qui est sûre. Je veux vraiment plutôt me concentrer sur le fait d'embellir les gens et de leur permettre de retrouver parfois leur féminité après certaines maladies, etc. De se donner une pause bien-être à travers toute cette vie un peu catastrophique. Mais surtout je ne veux plus qu'on dise aux gens épilez-vous obligatoirement.
Ça vraiment c'est une chose qu'il faut arrêter. Sachez que l'épilation vous fait plus de mal qu'un bon rasage. Si vous faites bien votre rasage, vous n'aurez pas de petits boutons, vous n'aurez pas de rougeur. Mais il faut le faire correctement, il faut acheter les lames qu'il faut selon votre type de poil. Moi je prends des lames de 4. Or j'ai une amie qui utilise des lames de 2 parce qu'elle a des poils plus fins que les miens par exemple. Ça aussi, il faut regarder par rapport à votre type de lame. Il faut aussi, s'il vous plaît, utiliser des produits qui vont avec, soit de la mousse, soit du gel à raser, qui sont très bien. Juste de l'eau, je vous le déconseille, vous allez irriter votre peau. Au moins du savon. Et si vous utilisez du savon, je vous en supplie, pas n'importe quel savon. N'allez pas utiliser du Fa ou enfin bref, de toutes ces marques là, savon de Marseille, etc. N'utilisez pas ça. Enfin si, vous pouvez utiliser du savon de Marseille, mais pas, vous savez, produit liquide où en fait il y a plein de trucs dedans dégueulasses qui va là irriter votre peau quand vous allez vous raser. Il y a des produits qui sont faits pour, ce n'est pas pour rien. Donc vraiment, si vous voulez passer au rasage plutôt qu'à l'épilation, allez-y aussi par étapes. Vous pouvez vous dire, ah bah tiens, pendant, 2 semaines, j'essaie de pas me raser pour voir comment je me sens. Si après 2 semaines vous rasez, vous vous épilez, c'est pas grave. Et puis vous vous dites, oh bah tiens, cette fois-ci je vais essayer 1 mois. J'ai une copine, pendant 3 mois, elle ne l'a pas fait, alors qu'elle s'épilait. Tellement elle était devenue matrixée par tout ça, parce que son ex lui disait, mais t'es pas une belle femme parce que t'as des poils, t'es pas féminine parce que t'as des poils, et machin, et t'es pas hygiénique parce que t'as des poils, alors que l'homme en question a plein de poils, et que, justement, les poils sont très hygiéniques et protègent d'une certaine manière et rendent moins de sueur, par exemple. Je suis beaucoup moins depuis que j'ai décidé d'arrêter de me raser tout le temps. Plein de choses. Pendant mes règles, moi je sens aussi une différence. Il y a une certaine odeur pendant vos règles. Et le fait d'avoir mes poils quand j'ai mes règles, je trouve qu'il y a moins l'odeur grâce à mes poils. Voilà, c'est des choses qui sont bêtes, peut-être. Des choses qui sont, comment dire, un peu on s'en fout comme ça. Mais quand vous mettez tout bout à bout, finalement, vous rasez, vous pouvez le faire vous-même. Ça ne vous coûtera presque rien. Un petit investissement au départ, un bon rasoir, de bonnes lames et une bonne mousse. Ou un bon gel. Savoir raser dans le sens du poil, etc. Enfin, à l'inverse du poil, vous comprenez, dans le bon sens en clair. Et voilà, parce que l'esthéticienne, combien est-ce que ça vous coûte par mois? Certaines femmes vont s'épiler 2 fois par mois à 80 €. Imaginez juste 2 secondes, ces 80 €, vous pourrez les mettre dans autre chose. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et moi, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui s'en fout que j'ai des poils ou pas. La dernière fois, je disais, mais mes poils aux jambes deviennent peut-être longs, c'est peut-être plus agréable. Ils s'en battaient les reins. Pareil pour mon pubis, pareil pour mes aisselles, il s'en fout du moment que moi ça me va. Parce que lui, il va pas demain raser tout son torse parce que moi j'ai décidé que les poils c'était pas hygiénique ou que les poils c'est pas beau. Bah non. Enfin, en fait, je fais ce que je veux de mon corps, il fait ce qu'il veut de son corps. Il vient de m'arriver en mode, c'est vrai qu'il y a pas mal de poils. Mais enfin voilà, c'est son corps, c'est pas le mien. Et c'est mon corps, c'est pas le sien. Personne a à choisir pour vous. Ça aussi c'est une chose que j'aimerais absolument mettre sur le tapis. Que ce soit votre mec, votre soeur, votre meilleur pote, que ce soit votre mère, votre père, votre prof de gym, votre prof de natation, votre ami qui est esthéticienne, personne n'a à vous dire ce que vous devez faire de votre corps. Et donc personne à vous obliger à vous épiler, personne à vous dire ah non, s'il te plaît, faut que tu vires tous ces poils là, c'est pas féminin, Vous voyez que je suis en colère un peu contre la société parce que vraiment j'en peux plus d'entendre ce genre de choses. Sachez qu'en fait dans mon dernier retour de course, j'avais donc ça, on a vu mes poils et il y a une personne qui a commenté, je cite, déjà ton haut ne va pas avec tes seins. Déjà qui es-tu pour parler de mes seins, premièrement. Et en plus les poils pas très féminins. Alors moi je m'en bats les reins, heureusement, mais imaginez quelqu'un que ça touche. Tu ne trouveras pas parce qu'il a été supprimé par YouTube, par le bot YouTube. Mais tu vois, apparemment, mes seins là, ça fait, vu qu'ils sont éloignés, je ne devrais pas porter ce genre de haut. Tu comprends? Vu que j'ai pas des seins collés. Et puis quand t'as remis les mains de la nourrice et tout ça, en plus ça vient bien remettre tout ça dans. Parce que là, c'est surtout que le truc se barre. Oui, mais même. Soit... Même, moi là, ça me dérangeait pas. Oui, non, ça c'est pas parce que j'ai des seins qui sont séparés que je ne peux pas mettre certains hauts. C'est juste que le haut, en l'occurrence, c'est vrai qu'il a peut-être tendance un peu à bailler surtout. Donc le haut ne va peut-être pas, mais avec les mains de la nourrice, ça reste le problème. Même, de toute façon. C'est pour éviter que ça baille, pour éviter de trop. Mais là, c'était par rapport à la forme de mes seins, tu vois. Voilà.
Donc Nadine, parce qu'elle s'appelle Nadine, si tu repasses par là, tu prends ce petit doigt, tu te l'enfonces bien profond. Merci beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les poils? Ils ont vraiment quelque chose de protecteur. Et ça me fait chier de pas pouvoir vous sortir des vraies études avec des statistiques vraiment claires. Mais ils protègent vraiment votre peau. Moi je le vois sur moi, mes copines le voient sur elles depuis qu'elles ont arrêté cet acharnement. Et ça aussi je voulais revenir dessus. Ah, je suis désolée, je suis en lumière naturelle, donc là il fait un peu gris parce qu'il y a un nuage qui passe. Veuillez m'en excuser, nous sommes bleus actuellement. Merci le nuage, très sympa hein. Le soleil arrive les copains. On devient jaune. C'est bon, on a de la lumière. YOLO. Donc voilà. Quand vous épilez, vous arrachez le bulbe. Alors certes, mais toutes les complications que vous pouvez avoir derrière d'une peau pas bien traitée, je suis désolée, les rougeurs, vous abîmez votre peau, vous arrachez, vous mettez de la colle sur votre peau, vous mettez quelque chose de très abrasif sur votre peau, vous arrachez votre peau à chaque passage. Vous abîmez votre peau en fait quand vous épilez. Cette histoire de rasage qui... Non, je suis désolée, quand tu te rases correctement, que tu mets bien les produits qu'il faut, tu vas pas t'arracher la peau, tu vas pas arracher les poils, tu vas pas avoir de poils incarnés ou je ne sais quoi. J'en ai jamais eu de ma vie en 15 ans que je me rase les copains. Non. Et je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qui tourne dans les mœurs depuis trop longtemps, que les esthéticiennes, enfin ça c'est aussi un truc qui me tue, c'est que certaines personnes qui sont du métier osent dire encore des choses, mais absurdes. Mais vraiment pour moi c'est absurde ce qu'elles disent alors qu'elles connaissent logiquement. Je suis désolée, si ça fait correctement tes études, tu sais ce que le poil a comme fonction sur ton corps. Tu sais que c'est pas sale, tu sais qu'il est là pour protéger et que oui, alors à ce moment-là, quand tu as toutes ces données, c'est ton choix ou non d'avoir envie d'avoir des poils, que c'est ton choix ou non de raser ou pas, d'épiler ou pas, mais à ce moment-là, c'est ton choix parce que tu en es conscient, pas parce que toute la société depuis 40 ans dit « Oh mon Dieu, les poils c'est sale, les poils ça fait pas féminin, les poils ci, les poils là ». Alors que le 3/4 du temps, c'était juste pour un jour, à un moment donné, plaire à un certain type d'homme, je suis désolée encore une fois, hein, qui avait de l'argent et qui donc voulait ce genre de femme. Donc toutes les femmes ont commencé à suivre le mouvement et c'est resté dans les mœurs. Et c'est resté du « Ah non, on doit garder... » Souvenez-vous des années, je sais pas si c'est les années 70 ou 80, où les femmes à un moment donné ont un truc de liberté en mode « Moi je me rase plus, machin, etc. » Ça a fait... Comment dire ça? Ça a fait à la fois un tollé, parce que les gens et les hommes ont détesté ça. Et de l'autre sens, ça a aussi libéré beaucoup de femmes. Et je pense que ça a aussi libéré la parole de la femme. Et plein de choses, et pour les règles, et ici et là, c'est comme le fait que les règles sont encore tabous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'entends des hommes qui me disent « Oh non, moi je veux pas savoir, ça me dégoûte », et j'en ai eu un il y a 2 semaines qui m'a dit ça « Oh non, surtout pas, je veux pas entendre parler de ça, ça me... » Ben, moi ça me choque qu'en 2022, un homme soit encore outré par des règles, par la douleur que ça peut provoquer, parce que c'est en fait des règles. Non, et donc non, les poils n'ont pas non plus à provoquer ce genre de réaction. Les poils, c'est sain, et c'est pas sale. Je vous en supplie, retirez ce truc sale de votre tête. Putain, renseignez-vous en fait. Si vous ne savez pas, et c'est ok de ne pas savoir, apprenez, renseignez-vous, mais n'écoutez pas tout ce que la société a décidé de dire. Parce qu'alors à ce moment-là, vous êtes mal barré. C'est pareil pour les vaccins qui disent « Oh mon Dieu, machin, bientôt on devra faire une dose par an. » Oui, spoiler alerte, pour la grippe, normalement, on fait un vaccin par an. Le tétanos, vous le faites tous les 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est des vaccins qui agissent d'une certaine manière. Sachez que logiquement, si vous êtes des bonnes personnes et que vous êtes des personnes de bonne société, vous faites votre vaccin pour la grippe tous les ans pour pas qu'il se propage aux gens les plus faibles et bien sûr qu'il ne mute pas encore d'année en année, qu'il devienne de plus en plus fort. Là, c'est pareil avec les poils. Il y a eu une mauvaise information dès le début et donc les gens commencent à faire enfin, c'est toujours comme ça de toute façon, vous allez me dire, hein. Mais voilà, je commence à tourner tout doucement en rond, donc je me dis que j'ai bientôt fait le tour. J'ai mes poils, je les aime beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, je vais me raser parce que j'ai envie de me raser, parce que faut que je protège, faut que je m'occupe de ma peau. Mais, oui, vous reverrez sûrement des poils bientôt. Désolée si ça vous choque. Si ça vous choque, vous pouvez éventuellement vous désabonner. C'est pas grave, chacun ses goûts, chacun ses couleurs et chacun ses valeurs. Encore une fois, faites ce que vous voulez de votre corps. Si avec toutes ces informations, vous dites non, moi je préfère quand même continuer à m'épiler, ou ah,
plutôt je vais passer de l'épilation au rasage, ou vous dites non, moi vraiment je veux plus jamais de poils sur mon corps, mon dieu, c'est votre choix aussi, parce que vous pouvez ne pas tout simplement aimer les poils, juste parce que ça vous dérange, parce que ça vous chatouille, parce que si, parce que là, il y a 1000 raisons de ne pas aimer des poils, comme il y a 1000 raisons de les aimer aussi. Et c'est ça que je veux mettre en avant, c'est que les poils sont détestés pour des choses qu'ils ne sont pas. Les poils aujourd'hui sont considérés comme malsains, sales, etc. Or que ce ne sont pas des choses sales. Et les gens inventent des raisons de détester les poils qui n'existent pas. Donc moi j'ai envie de vous donner plein de raisons d'aimer vos poils. Les poils c'est joli. Si vous voulez et que vous avez les cheveux colorés, vous pouvez teindre vos poils pour qu'ils soient du même acabit. C'est trop drôle. Les poils ça protège et ça vous empêche de trop suer. Les poils ça camoufle aussi les odeurs, que ce soit de règles, de transpiration. Ça protège aussi de tout ce qui est microbes. Ça peut vous protéger aussi des cystites, surtout quand vous allez dans les toilettes publiques. Ça peut justement faire barrière aux bactéries qui pourraient remonter. C'est important. Même sur les jambes, ça protège votre peau aussi. Et sachez que ça protège des rayons UV. C'est très important, on ne croirait pas. Et c'est pour ça que vos poils l'été ont tendance à pas blondir, mais à être un peu plus clair, parce qu'en fait c'est eux qui prennent tout le soleil au lieu que votre peau se fasse agresser par le soleil. C'est aussi une chose à savoir. Voilà, je pense que j'ai quand même fait le tour et je pense que c'est suffisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des informations. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team je garde mes poils, je rase ou j'épile. N'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que encore une fois vous avez le droit de les garder, hein. Vous avez le droit de dire ah non moi je préfère garder, etc. Vraiment, n'oubliez pas que dans Il faut qu'on parle, moi je vous donne mon opinion, je vous donne un peu ce que je ressens par rapport à quelque chose, mais qu'en même temps c'est de la liberté, ce qui veut dire que tout le monde a le droit d'amener ce qu'il veut, tout le monde a le droit, dans le respect bien entendu, de donner son avis, de dire ah bah moi je préfère ça, ah bah moi je préfère ci, ah bah moi je suis plutôt ça, machin, parce que vous avez le droit d'être qui vous êtes, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Donc écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, aujourd'hui je vais crémer ma gueule et passer au moins 1 heure de rasage, parce que oui, il faut prendre le temps de le faire les copains, ça se fait pas en 5 minutes. Si vous voulez que ce soit bien fait, que vous n'ayez pas de poils incarnés, que vous n'ayez pas d'irritation, ça va bien se faire. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici, j'espère vraiment que cette vidéo Il faut qu'on parle vous aura plu, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait. J'ai d'autres sujets qui arrivent, ne vous en faites pas. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, aimez vos poils, la bise.